Lors de la sélection des disciples, pour éviter d'être choisie par les 6 maîtres, la fille a fait semblant d'être talentueuse mais pas trop. Mais, de manière inattendue, les maîtres ont entendu ses pensées. Cette fois, je ne dois absolument pas révéler mes capacités. Sinon, les 6 maîtres se battront pour moi. Shenshi s'arrêta de manger du raisin et balaya la foule du regard. Son regard s'arrêta finalement sur le visage de Wen Nuan. Le maître en robe rouge regarda aussi Wen Nuan. Est-ce mon illusion? Comment se fait-il que j'entende un disciple narcissique dire que nous nous battrons pour lui? Les autres maîtres ricanèrent, leur regard se posant sur Wen Nuan. Cette jeune fille a laissé échapper ses pensées, sans même s'en rendre compte. Et elle dit que nous nous battrons pour elle. Je suppose que les enfants aiment s'imaginer des choses. Le maître en robe rouge regarda le maître en robe jaune et dit aussi. Lulu, cette petite idiote est ta disciple. Le maître Lulu fut interloqué. Ne dis pas de bêtises, c'est ta disciple. Alors c'est la disciple du vieil homme blanc. Vieil homme blanc, ne rigole pas, c'est votre disciple. Je ne la prendrai pas. Ne poussez pas, c'est votre disciple. Non, 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 je ne la prendrai pas. Pourquoi ne pas la donner à Maître Shen? Les maîtres étouffèrent leur rire et dirent aussi que Maître Shen était delusionnal. Mais, de manière surprenante, Maître Shen devint soudainement sérieux et s'assit droit, avec intérêt. Il sera mon disciple principal. Le maître Luru, entendant cela, eut un tic à la bouche. Non, pas ça, dit Page. Nous plaisantions avec vous. Cette petite idiote qui ne sait même pas qu'elle laisse échapper ses pensées, vous la prenez. Non seulement vous n'arriverez pas à l'éduquer, mais elle va aussi ternir votre réputation. Le doyen, le vieil homme blanc, acquiesça aussi. Oui, elle ressemble à une disciple ordinaire. Elle devrait juste aller à l'académie pour recevoir une éducation standardisée. Shen Shi Y prit une bouchée de raisin. Je ne choisis mes disciples qu'en fonction du destin, pas de leur capacité. Il ouvrit la bouche, mit le raisin dedans, et son regard fixe était sur Wen Nuan. Ses pupilles noires devinrent soudainement scintillantes. Alors que l'évaluation du domaine secret commençait officiellement, Wen Nuan s'assit en tailleur. Elle prit une profonde inspiration. L'instant d'après, elle se retrouva dans une forêt entourée de brouillard. Wen Nuan toucha ses 2 mains. Elle réalisa soudain quelque chose. Elle n'avait pas d'armes. Dans la chronologie passée de l'évaluation. Elle suivait toujours les disciples, soignant ceux qui étaient blessés, elle n'avait donc pas besoin d'armes. Elle était également devenue un disciple de guérison recherché dans cette évaluation. Mais maintenant, elle ne peut pas révéler son identité de guérison. Sinon, elle reprendra la même voie que dans sa vie précédente, sera examinée et deviendra un disciple principal. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Les disciples de haut rang la virent l'air perdu, les mains vides, et ne purent s'empêcher de rire. Cette nouvelle disciple n'a pas d'accessoires? Ah, elle était probablement trop nerveuse pour s'en souvenir. Ce genre de choses arrive tous les ans. Elle est trop stupide. Elle peut oublier ça? C'est comme oublier de prendre des baguettes pour manger. Le maître Lulu sourit et dit, feignant le sérieux. La petite idiote a dit que nous nous battrions pour elle si elle montrait ses vraies capacités. Résultat, cet enfant n'a pas d'accessoires. Il semble que nous ne pourrons pas nous battre. Le maître en robe rouge sourit aussi. C'était juste son imagination. Tu y as vraiment cru? L'instant d'après, WN bougea et fonça vers le grand arbre. Il commença à grimper à l'arbre en utilisant ses mains et ses pieds. Les disciples dans le magasin furent stupéfaits. Que faisait-il? Voulait-il se cacher et tenir le coup pendant une demi-bâton d'encens? Ne dites pas ça, c'est aussi une méthode. C'est comme ça que je me suis faufilé ici au début. Tant qu'on se cache bien, c'est une bonne astuce. Pendant qu'il parlait, le corps de WN vacilla et il tomba la tête la première, s'étalant sur le dos. Il avait mal au crâne, se roulait par terre comme un poisson hors de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Même Sa Shen Chie ne put s'empêcher de rire bruyamment. Les disciples dans le grand magasin riaient encore plus. Ah, ça me tue de rire, ah. Qu'est-ce que c'est que ce clown? Ah. Il ne serait pas un mortel, n'est-ce pas? Ah. Les 5 autres maîtres assis aux places principales riaient tellement qu'ils avaient mal au ventre. Trop stupide. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide de ma vie. Ah. Comment a-t-il pu réussir le test d'énergie spirituelle en étant aussi stupide? Il est encore un cultivateur. Il ressemble à un mortel. Le maître à la barbe blanche riait tellement qu'il essuyait ses larmes. Dit-il à Sa Shen Chie, cet enfant ne réussira probablement pas l'évaluation. Vous ne pouvez pas le prendre comme disciple. Mais Sa Shen Chie regardait WN avec un sourire énigmatique. La fille tomba en grimpant à l'arbre. Elle grimpa à l'arbre et retomba. Elle essaya un autre arbre et retomba encore. Elle ne tenait jamais plus de 3 secondes. Chaque fois, elle trouvait une nouvelle façon de tomber. C'est le cultivateur le plus stupide que j'ai jamais vu de mes 10 000 ans d'existence. Stupide, trop stupide. WN s'était aussi maudit plusieurs fois dans son cœur. C'est un prodige rare dans la branche de guérison. Mais c'est aussi un idiot parmi des milliers. Bien sûr, ce n'est pas une coïncidence, c'est le défaut du corps de guérison. Les personnes légèrement stupides ont une plus grande capacité de guérison.
WN Nun arracha l'herbe de son visage et continua d'essayer de grimper à l'arbre. Pouf! Un hurlement vint de loin, mêlé aux pleurs des disciples qui se rapprochaient. Il trouva une force qu'il ne savait pas d'où elle venait. Il monta à l'arbre en un clin d'œil et regarda au loin. La poussière au loin était étouffante. La terre jaune et ocre enveloppait la brume de la forêt. Les bruits de pas se rapprochaient comme un roulement de tonnerre. Soudain, un groupe de disciples au visage paniqué apparut de la poussière, ramenant un groupe de bêtes spirituelles contaminées. Ah! Au secours! WN Nun fut choqué. Les bêtes spirituelles rugirent sauvagement. Leur taille était environ 3 fois plus grande que la normale, leurs yeux brillaient d'une lumière rouge, et leurs mouvements ressemblaient à des comètes rouges. Elles se déplaçaient rapidement dans la boue, se chevauchant, extrêmement dangereuses. Les disciples qui couraient lentement furent directement engloutis par le piétinement des animaux. Sans même un cri, ils furent piétinés à mort et expulsés du royaume secret. Non, WN Nun sentit quelque chose d'anormal. Ces monstres n'étaient pas un test du royaume secret, mais de vrais démons. WN Nun fut instantanément désemparé. Comment les démons ont-ils pu s'introduire? Cela n'était jamais arrivé auparavant. Cette fois, de vrais démons se sont introduits. S'ils blessaient quelqu'un, ils devraient intervenir. Ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Les maîtres dans le magasin virent cette scène. Quelque chose ne va pas. Le maître à la barbe blanche regarda Lulu. Est-ce que c'est vous qui avez conçu ça? Comment avez-vous fait pour que ce soit si difficile? Ce n'est absolument pas quelque chose qu'un novice peut gérer. Lulu était perplexe. Le royaume secret a évolué automatiquement. Le royaume secret augmente la difficulté en fonction du score global des disciples. Il doit y avoir quelqu'un de très puissant là-dedans, qui a augmenté la valeur de difficulté du royaume secret. Les disciples pourchassaient s'effondrent. Ce n'est pas une difficulté pour débutants, c'est une difficulté pour disciples avancés. Non, je n'y arriverai pas. Une jeune fille en robe bleue ne put plus supporter et tira son épée. Jusqu'à quand allons-nous nous cacher ainsi? Sautons sur les arbres et faisons-nous un chemin sanglant à travers le feu, sinon nous ne pourrons pas tenir le temps d'une branche d'encens. Elle sauta en profondeur et atterrit sur l'arbre où se trouvait WN Nun. En se retournant, ses yeux croisèrent ceux de WN Nun. La jeune fille fut surprise. Camarade, où est votre arme? WN Nun était désespéré et répondit calmement. Je l'ai oublié. La jeune fille renifla avec dédain et n'ajouta rien. Elle se retourna et dit, quand j'aurai ouvert un chemin sanglant tout à l'heure, tu viendras avec moi. Je te protégerai. Les maîtres s'illuminèrent, incapables de se retenir. Cette fille a un très bon caractère, elle reste calme sous pression. Le maître à la barbe blanche étouffa un rire. Oui, surtout face à un petit lapin, c'est un talent rare. Je prends cet enfant. Le maître lui prit son pinceau et écrivit son nom, l'aîné de la famille Long. Long Ling. Le maître en rouge prit également son pinceau, impossible. Je prends cet enfant. Voyant les autres maîtres rire, quel bon enfant. Voulez-vous la voir? Ils regardèrent tous le maître chêne, pensant que si le maître chêne la voulait, il n'essaierait pas. Mais le maître chêne ne dit rien, fixant seulement l'image. On ne voyait qu'un coin de WN Nun. WN Nun se pencha en avant, regardant Long Ling se jeter courageusement dans la mêlée. Les masses se précipitèrent follement. Long Ling ne put supporter de maintenir le sortilège pendant longtemps, ses mains commencèrent à trembler. Bientôt, elle fut frappée au cœur par une bête géante et s'effondra. Une volute de fumée noire pénétra dans ses poumons. Elle cracha une bouchée de sang noir. Les maîtres changèrent de couleur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le royaume secret qui a évolué de lui-même. De vrais maléfices ont pénétré dans le royaume secret. Les maîtres prirent leurs trésors magiques respectifs. Prêts à entrer dans le royaume secret. Une image de bête géante leva 7 pattes et s'écrasa férocement sur Long Ling. Long Ling vit la patte de l'éléphant sur le point de lui écraser la tête, elle se serra la tête. Une brise légère avec un doux parfum de fleurs flotta. Elle la protégea. Long Ling leva les yeux et vit que la patte de l'éléphant était à quelques centimètres de lui. Elle était isolée par une barrière transparente et ne pouvait pas descendre. Les gens dans le hall furent choqués. D'où vient ce bouclier? L'image devint un peu tendue. Avec un choc violent, Long Ling regarda WN Nun. Onin ferme les yeux et flotte dans les airs, une légère lueur jaune pâle l'entoure, ses deux mains fines forment un joli cercle. Elle transmet continuellement de l'énergie aux disciples. Les maîtres se lèvent d'un coup de leur chaise, Shen Shi entrevoit d'un œil mi-clos. Ses jambes se transforment silencieusement en une queue de serpent, qu'elle remue joyeusement dans le lourd sol. Maître Lulu n'en croit pas ses yeux. Un guérisseur? Le maître aux vêtements rouges est aussi ébahi. C'est un guérisseur? La barbe du vieil homme tremble d'excitation. Il est un guérisseur. La salle est alors plongée dans un silence absolu. Il faut savoir qu'aucun guérisseur n'est apparu depuis 2000 ans. Dans le royaume secret, Wunin est devenue la seule lumière. Elle fronce les sourcils, une ombre douce l'entoure, ses doigts effleurent l'air. Une pluie d'étoiles filantes tombe, des lumières semblables à des cœurs brisés flottent sur les blessures des disciples. Les blessures de Long Ling guérissent instantanément. Sa force spirituelle épuisée est redevenue abondante. Il regarde son corps guéri avec incrédulité et échange un regard avec les autres disciples. Étonné, il regarde Wunin.
Au nain ouvre grand les yeux. Je vais vous protéger. Oui. Lonming et les autres disciples sont comme réveillés par un coup, ils disent à l'unisson. Bien. Les disciples de haut rang qui regardaient depuis l'intérieur de la salle se lèvent d'un coup. La situation s'est inversée. Dès qu'il intervient, ses disciples poursuivent les monstres démoniaques. Je veux aussi un soutien de guérisseur. Laissez-moi entrer. Petite grand-mère, je peux en battre 100. Maître Lulu se tape la tête avec colère. C'est le destin. J'ai vu dès le premier regard que c'était ma propre disciple. Le maître aux vêtements rouges hausse la voix avec méfiance. Devant maître, comment parlez-vous à mon Nuan-Nuan? C'est ma disciple. J'ai déjà préparé tous mes trésors magiques pour elle. Ma disciple. Je décide de lui offrir une trentaine de salles. Immédiatement, il pense à quelque chose et regarde Shenshi avec méfiance. Chier. Ce que nous avons dit avant, comme quoi elle est ta disciple, ça ne compte pas. On va faire une compétition équitable plus tard. Celui qui gagne gagne. Shenshi n'entend pas, il regarde Onin avec une grande concentration. Dans l'image, Onin regarde ses partenaires avec satisfaction. Avec son aide, ils se sont frayés un chemin sanglant sans effort. Il augmente principalement sa cultivation en combattant. Plus il tue de monstres démoniaques, plus il devient fort. Mais cette fois, il ne voulait pas se révéler, mais il y a été contraint. Shenshi retourne dans la salle. Onin ouvre les yeux de surprise. Il s'avère que les disciples ont tué tous les monstres démoniaques, terminant l'évaluation à l'avance. Et le bâton d'encens au milieu n'est brûlé qu'à moitié. Il a obtenu des résultats meilleurs que les dizaines précédents. Il est promu en pensée. Félicitations à tous les disciples qui ont réussi l'évaluation en une demi-bâton d'encens, devenant les meilleurs disciples de tous les temps. Les gens se retournent en masse et regardent Onin à la dernière rangée. Onin rougit sous leur regard. Il jette un regard suppliant à Shenshi. Shenshi sourit et se lève de sa chaise en applaudissant. Les autres maîtres se joignent aussi aux applaudissements avec enthousiasme. Les disciples s'envolent, et des applaudissements retentissants comme le tonnerre s'abattent en vagues irrésistibles. Il le frappe au visage. Onin, à cet instant, voit clairement le visage de Shenshi. Dans le grand hall, Shenshi, vêtu de noir, avait des yeux maléfiques et froids remplis de fierté. L'homme aux yeux brillants le regardait avec appréciation, et peu à peu, la lumière s'est estompée. Il est devenu un poisson creux sans âme, une force dans ce monde, son souffle s'est égalisé, il a hâtivement baissé la tête. Évitant le regard de Shenshi, non, je suis renaître depuis longtemps. Dans mes vies passées, j'ai fait pleurer maître 9 fois. Cette fois, je ne peux absolument pas être choisi à nouveau par maître. Pour qu'il ne répète pas les mêmes erreurs, le mouvement d'applaudissement de Shenshi était interrogateur et perplexe. Les autres maîtres ont également été surpris, se transmettant des messages. De quoi parle cet enfant? Il est renaître, pensa le rouge vêtu, stupéfait. Avant, j'avais entendu parler de la méthode de renaissance pour changer son destin, voyager dans le temps et l'espace jusqu'à un certain point. Je ne m'attendais pas à en rencontrer un vrai. Serait-ce une compétence exclusive du système de guérison? Les autres maîtres étaient perplexes. Ces pensées internes, pouvons-nous les entendre seuls? Ou tout le monde peut-il les entendre? Dans les 9 vies précédentes, notre relation avec lui était superficielle, dit le barbe blanche en haussant les sourcils. Ce serait intéressant alors. Parmi nous 6, qui est devenu son maître et lui a fait pleurer les yeux 9 fois? Le rouge vêtu releva fièrement le menton. Peut-être moi. Je suis une personne qui ose aimer et oser haïr. Sentimentale et détestable. Lulu leva les yeux au ciel. Laisse tomber. Ce doit être moi. J'ai toujours été très bon avec mes disciples. Je les considère comme mes propres filles et fils. Shenshi, ce ne sera certainement pas moi. Après avoir dit cela, il retourna à sa place. L'expression de Shenshi s'est refroidie, car il n'avait jamais versé de larmes dans cette vie, et il n'en verserait pas à l'avenir. Les autres maîtres acquiescèrent en signe d'accord. En effet, parmi eux 6, aucun ne pouvait être Shenshi. Shenshi n'avait pas encore renoncé à sa nature démoniaque. Il est devenu maître uniquement parce qu'il était le plus fort du clan démoniaque, un atout complet, embauché par le clan céleste pour une somme exorbitante. Ça tombe bien. Premier de cette évaluation. Wanyan a protégé la vie de tous les disciples grâce à ses excellentes capacités de guérison et a aidé les disciples à s'échapper de la détresse. Obtenant la note parfaite, les nouveaux disciples ont applaudi avec enthousiasme, accompagnés de sifflets continus. Bien mérité. Le maître Lulu, qui n'avait pas encore parlé, a dit d'une voix forte, le disciple Wanyan, s'il vous plaît, avancez. Wanyan leva la tête avec hésitation, comme s'il était au premier jour, ce n'est pas ça. Dans les 9 vies précédentes, mon maître m'a choisi directement, mais les autres maîtres n'ont pas voulu, et ils m'ont aussi convoité. Ils se sont battus pour moi. Celui qui gagnait m'emmenait. Finalement, mon maître a gagné. Et j'ai été emmené par mon maître. Pourquoi le scénario est-il différent cette fois? Est-ce à cause de ma performance cette fois? Différent d'avant? Lulu y réfléchit et échangea un regard avec les autres maîtres. Il semble que dans ces 9 vies précédentes, nous ne pouvions pas entendre ses pensées. Cette fois, l'enfant est désorienté.
Le rouge vêtu a également retenu un sourire. Alors cette fois, nous ne nous battrons pas, laissez-le choisir. S'il choisit quelqu'un, nous saurons qui est son maître. Lulu n'est pas d'accord, ne vous inquiétez pas. Si je ne suis pas son maître, ne serais-je pas à l'aise? Je dois encore me battre pour cela. Ainsi bon disciple, celui qui le laisse partir est un imbécile. Le vieil homme à barbe blanche est impassible. Ne vous inquiétez pas, je veux savoir qui a pleuré. Laissez-moi d'abord grignoter des graines de tournesol. Plus Wen Yuan s'approchait des maîtres, plus l'air semblait agité. Il sentait vaguement que c'était étrange. Il regarda, à part Shen Shi qui était paresseux, les 5 autres maîtres étaient assis sur le siège principal d'une manière alarmante. Ils le regardaient d'en haut, mais leurs yeux brillaient d'une lumière étrange, comme s'ils attendaient quelque chose. Il bâilla et se pencha précipitamment. Disciple Wen Yuan, bonjour à tous les maîtres. C'est étrange. À cette époque dans ma vie précédente, il se battait déjà pour moi. Se pourrait-il que dans cette vie, il ne m'aime plus? Lulu avait l'air un peu plus gentil. Soyons plus doux, n'effrayons pas le gamin. Le vieil homme à barbe blanche hocha la tête, voulant juste sourire et... Il entendit Wen Yuan dire joyeusement, tant mieux. Les maîtres me détestent. Puis son nez fut involontairement rempli de chagrin. Il faillit pleurer et ne put que baisser la tête de plus en plus. Ma durée de vie, grosso modo, n'est que d'1 an. Je mourrai dans 1 an. Quand je mourrai, mes maîtres pleureront jusqu'à en devenir aveugles, et les autres maîtres seront dévastés par mon départ. Tant qu'ils ne m'aimeront pas, la réaction en chaîne que j'ai déclenchée ne se produira pas, et ils ne seront pas tués. Ils peuvent vivre en paix. Je ne m'attendais pas à ce que mon plan réussisse dès le début. En pensant à cela, Wen Yuan est redevenu excité, mais n'a pas remarqué que les visages des 6 maîtres devant lui avaient changé. Le petit idiot n'a qu'1 an à vivre. Sa mort provoquera également une réaction en chaîne. Ils seront tués. Qui est si puissant? Qui pourrait les tuer? L'homme en rouge fronça les sourcils, dit-il en testant. Es-tu de type guérison? Es-tu en bonne santé? Wen Yuan fut déconcerté. Reprenant ses esprits, il répondit, sain. Mais dans le fond de ses os. Cela signifie une courte vie. Dans 1 an, je serai acculé par des démons. Je purifierai les démons. Ils vivront longtemps, mais ne pourront toujours pas changer la fin de mon piège. Les 6 maîtres furent horrifiés. Il a osé mettre fin à sa vie avec un piège, et même à une longue vie? Quelle expérience cela a-t-il dû être? Pour qu'il supporte une douleur extrême et ce piège? Le visage de Lulu est devenu un peu pâle. Je crois comprendre vaguement pourquoi le maître de cet enfant pleurera jusqu'à en devenir aveugle. Si c'était mon disciple, je ne l'accepterais absolument pas. Le vieil homme à barbe blanche devint vigilant. Ce n'est pas nécessairement vrai. Peut-être que cet enfant est juste stupide. Il vit peut-être dans une illusion et nous protégera. Tout le monde pense que c'est logique. N'est-il pas dit que les personnes de type guérison sont naturellement stupides? Bientôt, l'homme en rouge eut l'air gris et dit normalement. Dis aimablement, Wen Yuan, nous 6 voulons tous devenir tes disciples. Pourquoi ne pas en choisir un parmi nous 6? Wen Yuan fut choqué. Je me suis choisi moi-même. La foule est stupéfaite. Les disciples de haut rang sont incroyablement excités. Pouvons-nous en choisir 6? Incroyable qu'une telle chose se produise. D'habitude, c'est le maître qui choisit les disciples, je n'ai jamais vu de disciples choisir leur maître. Le système de guérison est vraiment à la hauteur de sa réputation. Ce n'est pas un simple système de guérison, c'est un système 4 en 1. C'est aussi le seul système de guérison actuel. Nous avons vu à quel point il est puissant. Il est absolument irrésistible. Je suis tellement jaloux. Si c'était moi, je choisirais Maître Shen. Choisir Maître Shen sans réfléchir. Maître Shen est le meilleur. Arrête ça. Est-ce que vous choisissez Maître Shen pour ses capacités, ou est-ce pour Maître Shen et ses 5 beaux disciples? Nous ne devons pas être influencés par la beauté. Maître Shen Shi Y est connu pour laisser ses disciples se développer librement. Maître Lulu est le plus digne de confiance. C'est un maître doux de type O qui adore ses disciples. Les disciples en bas s'enthousiasment de plus en plus, comme s'ils avaient eux-mêmes obtenu l'opportunité de choisir un maître, analysant lequel des 6 maîtres est le meilleur choix. Onji, Lani, Shen, silence. Le hall est soudainement silencieux. Puis Onji regarde chaleureusement avec curiosité. Choisissez, mon enfant. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Dans le magnifique grand hall. Le visage de Wanzhuo pâlit légèrement, ses mains remuant nerveusement sous ses larges manches, comme s'il y avait une tempête en lui. Soudain, elle leva les yeux et rencontra le regard de Shen Shi. Ses yeux étaient noirs et purs. Un regard pénétrant dans le cœur de Shen Shi. Shen Shi la regardait fixement, comme s'il y avait une vie entière entre eux. 2 vies, 9 vies, d'innombrables rencontres et séparations. À cet instant, les émotions ont déferlé, arrivant avec une intensité indescriptible. Ayant vécu 9 vies de regrets où les choses n'ont pas bien fini, sa présence vivante s'est infiltrée dans son cœur. L'homme a su la réponse à cet instant. C'était lui. C'était le maître pour lequel il avait pleuré pendant 9 vies. Ce n'était personne d'autre. C'était lui. À cet instant, il voulait seulement que Wanzhuo reste dans son champ de vision. Après 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. À travers d'innombrables réincarnations,
attendant toujours de retrouver le petit lapin. Si un jour, je prends forme humaine pour te chercher, me reconnaîtras-tu? Oui. En pensant à cela, les yeux de Shen-Shi se sont illuminés. Il l'a reconnu d'un coup d'œil. Wanzhuo a dit fermement, je ne choisis aucun disciple. Je veux juste entrer dans la classe ordinaire. S'il vous plaît, réalisez mon souhait, 6 maîtres. Wanzhuo avait le visage pâle, pensant secrètement. Je ne m'associerai à aucun maître, surtout pas au maître Shen-Shi. Maître Shen-Shi a souri. Sa voix grave résonna dans le hall. Wanzhuo, ce maître te demande. Es-tu sûr de ne pas vouloir choisir? Wanzhuo baissa la tête, résolu. Je ne choisis pas. Shen-Shi s'est penché en avant, se rapprochant de Wanzhuo. Les basses fréquences deviennent progressivement graves. Vous n'en choisissez aucun. Un doux parfum de fleurs émane de lui. Une odeur si familière, la chaleur. Mon esprit est troublé. Je serre les dents. Je n'en choisis aucun. Soudain, un éventail me relève le menton. Je lève les yeux et rencontre le regard intense de Shen-Shi. Il sourit, révélant une petite dent de sagesse blanche et pointue. Alors, si c'est moi qui vous choisis, la chaleur est intense. Mais je me calme rapidement. Maître ne doit pas être sérieux. Il est naturellement du genre à aimer plaisanter. Je salue et réponds, votre disciple est stupide. Ce n'est rien. Moi, je suis intelligent, dit Shen-Shi d'une voix légère. Wenin cligne des yeux sans faute. Je m'y résigne, dit le disciple. Je n'ai aucune capacité de défense. Ce n'est rien. Je suis le numéro 1 au monde, dit Shen-Shi en souriant d'un air pitoyable et charmant. Avez-vous d'autres questions? Wenin est stupéfait. En effet, les capacités de maître sont les premières au monde. Il est également le plus beau des hommes classés premier pendant 2 années consécutives. Comme une rose noire sauvage épanouie devant lui, mais pour une raison quelconque. Si Shen-Shi est une fleur, alors son pistil est une fleur aux couleurs vives, s'ouvrant devant lui. Comme pour le dévorer en une seule bouchée. Wenin frissonne, ressentant une force irrésistible. Il se lève pour s'enfuir. Sa taille se serre, une force le tire et le fait s'écraser près de la chaise de Shen-Shi. Une queue de serpent noire et transparente, épaisse et luminescente, s'enroule autour de sa taille à un moment inconnu, le retenant fermement. L'empêchant de partir. Wenin se débat violemment, essayant de se libérer. Ses doigts traversent la queue de serpent. Personne ne peut voir cette queue de serpent éthérée. Aux yeux de tous, il vient juste de se lever et est tombé sans être stable. Il est tombé aux pieds de Shen-Shi. Le rire de Shen-Shi résonne d'en haut. Pourquoi es-tu si content que tu ne puisses pas rester debout? Le visage de Wenin change radicalement, il ouvre la bouche pour répondre, mais une prune est projetée dans sa bouche. Il ouvre grand les yeux, regardant avec surprise Shen-Shi qui lui a lancé la prune. Shen-Shi est assis sur sa chaise. Sa main n'a pas bougé, mais la prune, comme un être vivant, se dirigeait automatiquement vers sa bouche. Il la mordit rapidement pour l'empêcher de continuer. Wenin résiste furieusement et donne un coup de pied à Shen-Shi. Qu'est-ce qui se passe? Maître a toujours été très gentil avec moi. Il m'a toujours aimé, sans jamais me forcer. Cette fois, je l'ai rejeté. Il m'a forcé. Je suis tellement déçu. Désormais, je ne veux plus être avec lui. Shen-Shi plisse les yeux, et la prune continue d'entrer sans restriction. Elle a traversé ses lèvres et est entrée dans sa bouche. Wenin plisse le front de douleur. La prune qui veut entrer dans sa bouche à tout prix. Et la queue de serpent qui l'étrangle si fort. Elle essaie de forcer l'entrée de sa bouche, ignorant ses défenses. Wenin mord jusqu'à ce que ses joues soient douloureuses. Elle tombe complètement dans sa bouche, le jus sucré est rafraîchissant. Dans la bouche, ça explose. C'est sucré. Non. Ce n'est pas le moment de parler de douceur. Il veut réprimander Shen-Shi, mais sa gorge ne peut émettre aucun son. Wen Nuan se bouche la bouche de panique. Il essaie de parler, mais aucun son ne sort. Il m'a rendu muet. Les autres maîtres sont stupéfaits. Ils utilisent la transmission vocale de l'Alliance pour l'arrêter. Maître Anji est encore plus en colère. Il se plaint dans la tête de Shen-Shi. C'est une rare capacité de guérison. Peux-tu être plus doux avec lui? Je sais que tu le veux parce qu'il était ton disciple il y a quelques jours. Mais comment un maître peut-il harceler son disciple? À ce moment-là, la voix de Wen Nuan pénètre dans leur esprit. L'académique Suzen va bientôt connaître un grand nombre de victimes. J'avais l'intention d'y aller discrètement pour les soigner, comme ça tout le monde aurait une bonne opinion de moi. Mais en me forçant ainsi, ne devrais-je pas aller les soigner sous le nom du 7e disciple de Xi Insecte, comme 11? Les maîtres sont stupéfaits. Soudain, une annonce retentit à l'entrée du grand hall. Maître, mauvaise nouvelle. Il y a eu une brèche à l'arrière de la montagne. Un grand nombre de démons ont envahi les dortoirs des disciples de bas niveau. Les disciples ont subi de lourdes pertes. Comment cela se fait-il? Les 5 maîtres regardent Wen Nuan avec horreur. Ce qu'il a dit est vrai. Il n'y avait pas le temps de dire quoi que ce soit. Les quelques personnes ont pris leurs artefacts magiques et se sont précipitées dehors. Le champ de bataille était dans le chaos. Cependant, Wen Nuan était toujours agenouillé aux pieds de Shen-Shi, respirant bruyamment de colère. Il remarqua que sa voix était redevenue normale. Il ramassa les raisins sur la table et les jeta sur Shen-Shi. Je te déteste.
Je ne veux pas être ton disciple. Shenshi ouvrit la bouche et avala les raisins. Il remua la langue avec insouciance. Bien. Tant que tu battras ce maître te laissera tranquille. Wen Yuan eut l'impression d'avoir frappé du coton. Il était encore plus en colère et ramassa une grappe de raisin. Il leva la main pour la jeter. Shenshi dit, quand ce maître reviendra. Tu pourras encore me frapper. Ce maître va d'abord nettoyer les débris. Sur ce, il se transforma en une masse noire et passa devant lui. Les mouvements de Wen Yuan s'arrêtèrent instantanément. Il était très en colère, mais pensa à autre chose. Son expression devint solennelle. Non, je dois le suivre. Maître risque d'être blessé dans ce combat. Je dois l'aider. Pendant ce temps, Shenshi arriva sur le champ de bataille en un clin d'œil. De partout, il vit des cultivateurs contrôlés par les démons. Des masses d'énergie noire nauséabonde s'agitaient dans l'air. Les quelques maîtres étaient occupés à se battre contre les démons. Il s'approcha d'eux calmement, sa voix profonde descendit du ciel. Retirez-vous tous. Ce maître s'en occupe seul. Ne retardez pas le retour de ce maître. Ceux qui étaient sur place s'arrêtèrent et se retirèrent docilement du champ de bataille. À ce moment, Wen Yuan avait également couru derrière un pilier. Voyant que Shenshi était sur le point d'être encerclé par un groupe de cultivateurs corrompus, alors qu'il était sur le point de lancer un bouclier protecteur, un rugissement retentit brusquement à ses oreilles. Un python noir géant sortit de derrière Shenshi. Dans la panique, il se concentra et regarda. Il vit les ennemis qui encerclaient Shenshi crier et tomber, tous vaincus instantanément. Et Shenshi se tenait au milieu. Le soleil caressait son beau visage, tel un dieu. Soudain, le disciple de haut rang qui se tenait derrière lui a montré un regard féroce et a frappé Shenshi à l'avance. Wen Yuan a réagi rapidement. Petit voleur, tu n'as pas le droit de blesser mon maître. Shenshi a dit fermement. Dugan est apparu à temps et a lié la lame féroce qui venait de derrière. Il s'est retourné brusquement. Il a vu que Feng était à portée de main, séparé par une barrière transparente. Le disciple qui était sur le point de le tuer était encore plus choqué. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il a été avalé par un serpent géant. Le bouclier a disparu aussi naturellement qu'il n'avait jamais existé, ne laissant qu'un parfum de raisin dans l'air. Elle regarda la source. Une mèche de cheveux vert tendre, soufflée par le vent, sortit de derrière le pilier rouge et se balança devant ses yeux. Le propriétaire des cheveux ne savait pas qu'il était si violent. Shenshi était un peu stupéfait, se demandant si c'était à cause de ses premiers soins. Son cœur était pur et son cœur battait la chamade. Elle était égarée et ne pouvait pas distinguer son état. Elle ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration du parfum restant dans l'air. L'odeur de raisin, elle ne put s'empêcher de se demander si le raisin qu'elle avait mangé était délicieux, ou si la personne était délicieuse. Onyi a couru vers elle et a gémi doucement, ses griffes tapotant joyeusement le sol. Maître Shi. Regarde, cet enfant est venu te protéger. Elle tient tellement à toi. Les autres maîtres ont également jeté des regards envieux à Shenshi. C'est merveilleux. Elle t'aide, de peur que tu ne le découvres. Elle a peur que tu sois blessé. Après tant de renaissance, elle est toujours dévouée à toi. C'est vrai. Shenshi, tu es vraiment chanceux. Pourquoi ne me donnerais-tu pas cette chance cette fois? Je promets de bien la protéger. Je ne la laisserai pas répéter la même erreur. On y a ricané. Je comprends maintenant pourquoi Shenshi pleurait. C'est entièrement parce qu'il a perdu un disciple attentionné. Lulu s'est approché de Wen Yuan en souriant et a dit doucement. Puisqu'il s'agit d'un disciple attentionné, comment peut-on ne pas lui faire savoir ce qu'il a fait? Nous pouvons aussi le récompenser ouvertement. Fallut, une main posée devant Lulu, bloquant son chemin. Lulu regarda Shenshi, mécontent. Quoi? Les récompenses ne sont pas autorisées. Shenshi regardait fixement le pilier, leur faisant signe de ne pas bouger. Wen Yuan serra ses poings derrière le pilier rouge et se tapota la poitrine avec soulagement. Selon la chronologie précédente, le maître a été blessé et je l'ai guéri moi-même. Le maître m'a donné beaucoup de récompenses. Mais maintenant, j'ai empêché la blessure du maître. Le maître ne le sait pas encore. De cette façon, le maître n'aura pas une bonne impression de moi. Il est encore un peu boudeur. Maître. Tu devrais m'aimer, un si bon disciple. Tu m'as traité si durement tout à l'heure, et je t'ai quand même protégé. Bien sûr, c'est pour ton bien. J'espère que tu ne me dérangeras plus. Pourquoi ne comprends-tu pas mes intentions? Oublie ça, je ferais mieux de partir rapidement avant que quelqu'un ne me découvre ici. Wen Yuan s'est transformée en un petit lapin. Elle a sauté et s'est jetée dans le sol. Sa tête a violemment heurté les dalles de pierre. Ses courtes pattes poilues ont remué dans les airs et elle est tombée au sol, inerte. Les majestueux maîtres ont également été amusés. Petit idiot, tu es mort tant de fois, et tu ne sais pas que les dalles de l'académie sont spécialement fabriquées par le ciel. Sont-elles spécialement conçues pour empêcher le creusement de terriers? Shenshi s'est approché et a doucement pris Wen Yuan dans ses bras. Elle ferme les yeux, ses griffes tirant encore de temps en temps. C'est juste un petit lapin mignon. Sa fourrure est d'un jaune tendre, comme du jade mou, très lustré. Bien que petit, il est dodu et agréable au toucher. On peut le tenir fermement dans une seule main. Il ne put s'empêcher de baisser la tête pour le sentir.
Il a vraiment un goût de raisin. Le vêtu de rouge avait les yeux brillants et tendit une main malicieuse. Comme il est mignon. On dirait un petit diable. Il se saisit de lui. Ronflant dans le vide, dit le vêtu de rouge. 11. Tu es vraiment avare. Nous sommes collègues après tout. Qui a-t-il à le laisser toucher ton disciple? Shenshi le regarda froidement sans répondre. Le vêtu de ciel forma une pilule d'or dans sa paume. Et, cette pilule d'or n'est-elle pas celle qui tonifie le corps, celle que le clan céleste t'a accordée il y a des années? On dit qu'il faut 10 000 ans pour la raffiner. Après l'avoir mangée, le corps deviendra extrêmement fort et résistera aux attaques maléfiques prolongées. Vas-tu le lui donner? Le vieil homme barbu s'empressa de l'arrêter. 11. Cette pilule d'or est très précieuse. Elle est extrêmement difficile à raffiner. Les guérisseurs ont la capacité de se guérir eux-mêmes. Même si tu ne donnes pas la pilule d'or, il se réveillera bientôt. Si tu ne la prends pas toi-même, tu peux la vendre pour de l'argent. Par exemple, tu pourrais me la vendre. Le vêtu de rouge n'était pas d'accord. Tu ferais mieux de lui donner un médicament pour améliorer sa cultivation. Pour améliorer davantage ses sorts. Shenshi l'ignora. La pilule d'or fut écrasée entre ses doigts. Elle se transforma en un courant de vent scintillant d'or qui entra dans le souffle chaud. Le chaleureux sentit faiblement une odeur médicinale. Il voulut ouvrir les yeux pour voir, mais il retomba dans le brouillard. Shenshi forma une pile d'objets dans le vide. Des reliques endommagées par les esprits maléfiques furent dispersées sur le sol, puis il plaça le chaleureux sur les vêtements. Il retira son manteau et le couvrit. Le vêtu de rouge dit, « Tu ne l'emmènes pas. » Shenshi se redressa. S'il veut partir, c'est qu'il ne veut pas que ce vénérable le sache. Ce vénérable agira selon son plan. Le vêtu de rouge renifla et se moqua. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi mesquin. Mais tout à l'heure, tu as supplié les autres de te prendre comme disciple et tu as scellé sa gorge. Tu l'as enroulé avec ta queue. C'est parce que je l'ai adopté dès le début. » Shenshi regarda soudain le vêtu de rouge. « Quand vous tous le méprisiez, moi seul l'ai choisi. Je ne la laisserai certainement pas partir. » Plusieurs maîtres ont redressé leur posture. C'est un peu. En effet. Ils ont augmenté leur force en voyant le chaleureux montrer ses capacités. Le vêtu de rouge fit un tour et se mit à rire. « Vous deux, maître et disciple, vous allez si bien ensemble. L'un fait une bonne action sans vouloir que l'on sache, l'autre s'occupe de l'autre sans vouloir que l'on sache. Alors je vais jouer le jeu avec vous. Partons maintenant. Le chaleureux sera bien bientôt. Ce qu'elle a dit sur la vie et la mort, nous ne l'avons pas encore bien compris. Ce n'est pas urgent. Prenons notre temps. » Shenshi ne dit rien, lança un regard profond au chaleureux. Il se retourna pour partir, mais au moment de tourner le coin, il entendit une voix familière. Petit lapin, effrayé. Elle se retourna et vit le disciple aîné en blanc. Guo flottait non loin, tenant délicatement le chaleureux inconscient dans ses mains. Je savais que vous étiez petite, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Guo Lian sortit de sa poche. Une pilule spécialement conçue pour traiter le coma. Il la brisa et la porta aux narines de Wen Nuan. Il la remit ensuite au sol, se pencha pour la regarder, attendant qu'elle se réveille. Une bouffée de fumée verte s'éleva, et la petite lapine se transforma en la jeune fille inconsciente, qui ouvrit lentement les yeux. Elle se redressa, tournant le dos à Guo Yang dans un état de confusion, la tête levée vers le ciel. Elle semblait ne pas encore savoir ce qui se passait. Guo Yang gardait la posture penchée, attendant qu'elle se retourne. Wen Nuan balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur une paire de chaussures blanches immaculées. Elle se retourna brusquement. Elle croisa le regard de Guo Yang, qui vit alors son visage. Son visage était sale. Elle avait un gros gonflement rouge sur le front et des traces de poussière partout. Sa peau était tendre comme. Ses yeux étaient écarquillés, pleins de la méfiance d'un petit lapin, mais au moment où elle reconnut Guo Yang, son aura s'adoucit étrangement. La méfiance dans ses yeux se dissipa doucement, comme une volute de fumée. C'est le grand frère. Guo Yang écarquilla les yeux de plus en plus, et Wen Nuan se redressa lentement. Elle se dirigea vers lui. C'est vous qui m'avez aidé. Guo Yang retint sa respiration. La regardant avec ses yeux brillants d'eau, il fut soudainement timide. Dans le coin, Shenshi Y se marra doucement. Ce sont de vieilles histoires. Il se remit à rire. Bon sang. Vous ne vouliez pas qu'on l'emmène. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Que comptez-vous faire? Shenshi Y n'avait aucune expression, juste ses yeux sombres et lourds fixant la nuit noire au-delà de l'horizon oriental. Un vent glacial et mordant soufflait, enveloppant le jeune homme et la jeune fille non loin de là, mais il semblait ne rien remarquer. Il se regardait intensément. Son disciple aîné, Wu Yang, sans parents, avait toujours vécu auprès d'elle pour s'entraîner. Peu importe les années qui passaient, à ses yeux, Wu Yang était toujours cet enfant au visage sombre. L'enfant rempli de haine. Mais à cet instant, elle réalisa que Wu Yang avait grandi. Peut-être était-ce dû au contraste avec Wen Nuan. Guo Yang se tenait penché, ses larges épaules projetant une ombre. Il enveloppa Wen Nuan dans son ombre, son corps svelte protégeant facilement la silhouette de la fille. Il tendit sa main délicate vers les doigts de la jeune fille, qui ne s'en rendait pas compte. Ses doigts s'avancèrent inconsciemment, se perdant dans le creux de la main du jeune homme.
C'est vous qui m'avez sauvé. C'est moi qui vous ai sauvé, dit Guo Yang. Comment comptez-vous me remercier? En entendant cela, Shen Shi eut un rire absurde et se retourna pour partir. Lulu, dépêchez-vous de le rattraper. Vous n'allez pas dire quelques mots. Vous ne pouvez pas tout laisser à votre premier disciple, n'est-ce pas? Shen Shi n'avait aucune expression. Ce n'est qu'une base dorée. Il n'y a rien à reconnaître. Les disciples suivaient derrière lui, se regardant les uns les autres. C'est la base dorée la plus puissante. Une pilule formée en 10 000 ans. Même s'ils peuvent vivre éternellement dans le monde de la cultivation. Mais 10 000 ans est aussi un chiffre extrêmement long. Barbe blanche. Cependant, j'ai remarqué que Chaleur était plus douce avec votre premier disciple. Il ne vous repousse pas comme il vous repousse pas. Ah, Yeux Rouge, qu'est-ce que tu fais? Yeux Rouge, il te poignarde. À cet âge, pourquoi parlez-vous autant? Avez-vous déjà préparé votre poste pour dire la vérité? Barbe blanche a réalisé. Il s'est précipité pour lui fermer la bouche et a regardé Shen Shi devant. Shen Shi a senti le sol trembler sous ses pieds. Une aura subtile s'est échappée involontairement, dégageant une froideur impénétrable qui les oppressait et les étouffait. Ce n'est pas étrange. Ils sont les disciples du maître. Ils sont censés être égaux. En fait, leur statut est inférieur. Shen Shi était autrefois le seigneur démon le plus puissant du clan démoniaque. Le clan céleste l'a invité 50 fois. Il a accepté 10 de ses conditions d'un seul coup avant d'accepter d'être le maître. Il était arrogant partout où il allait. C'est la première fois qu'il... Barbe blanche a suivi Shen Shi. Frère, ne vous fâchez pas. Maître, seigneur maître, ne vous fâchez pas. Les bonnes actions ne sont-elles pas anonymes? Shen Shi n'a pas répondu. Même s'il allait s'expliquer à Chaleur, étant donné la façon dont il le détestait. Il ne le croirait pas. De plus, c'était quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il sache, c'est pourquoi il n'était pas en colère. De l'autre côté, Chaleur bâillait et humait, percevant le goût de 2 médicaments. L'un d'eux était le goût de la pilule d'élixir qu'il connaissait si bien. Dans les vies passées, le maître lui avait toujours donné cette pilule. Cette pilule était rare et précieuse. Il faut 10 000 ans dans un seul four pour la fabriquer, et seulement 5 pilules peuvent être produites en une seule fois. La vie précédente. Le maître l'a vu maladroit et toujours se blesser. Il lui a donc donné cette pilule. Mais lui donner cette pilule était comme gaspiller des ressources précieuses. L'avantage de son corps est sa forte capacité de régénération. Même s'il se blesse, il peut se régénérer complètement en une demi-heure, sans avoir besoin de renforcer son corps. Mais le maître insistait pour qu'il la prenne. Une pilule ne suffisait pas, alors il en a demandé plusieurs autres au clan céleste, et les a toutes lui a données. Il a été nourri par le maître jusqu'à avoir un corps de cuivre et des murs de fer. S'il n'avait pas sa propre capacité à se protéger, il pensait qu'il ne mourrait jamais. Par conséquent, il est extrêmement familier avec ce goût. Chaleur y réfléchissait de plus en plus et trouvait cela étrange. Premier grand disciple. Quand vous êtes arrivé, avez-vous vu le maître? Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de Chaleur s'est assombri, et il a ramassé une tuile de rechange à côté. Et s'est frappé la tête violemment. Votre disciple a été stupéfait. Qu'est-ce que tu fais? Chaleur a touché sa tête, mais n'a pas ressenti de douleur. Il a regardé son disciple avec impatience. Est-ce que je saigne? Votre disciple était abasourdi. Non. Chaleur s'est endurci et a pris une nouvelle tuile pour se frapper à nouveau, mais votre disciple a saisi sa main. Votre disciple avait le visage sombre et a retenu sa force. Son cœur s'est réchauffé et il a secoué la tête. Je n'ai pas mal. Votre disciple a dit solennellement et a prévenu, les briques sont faites par le clan céleste. Elles sont spécifiquement utilisées pour réparer. Les matériaux de construction de l'académie, ravagés par les tunnels maléfiques, valent 100 grammes de snack par brique. Les casser coûtent de l'argent. Un souffle chaud à l'unisson. Ah, cette chose est arrivée? J'ai passé 9 vies dans l'académie et je n'ai jamais entendu dire que ces carreaux de sol étaient précieux. Il doutait. Est-ce que vous me mentez? Son expression devint soudainement sombre. Vous me mentez? Est-ce parce que je suis un ancien étudiant que vous avez des préjugés envers ma race et pensez que je vais vous mentir? Chauffé à blanc hocha la tête et secoua la tête. Bien sûr que je ne pense pas cela. Il remit soigneusement la brique à sa place, se leva et partit précipitamment. Guyang se redressa. Le fixant froidement du regard, une queue de renard argenté sortit adroitement et la secoua joyeusement dans l'air. Il réprima le sourire qui se formait sur ses lèvres. Si ce petit lapin disait vrai, alors il était vraiment bête de vivre si longtemps. Il cacha sa queue et changea. Et, chauffé à blanc s'arrêta et regarda en arrière avec confusion. Guyang apparut soudain derrière lui. Arrogant, il le regarda en travers. Je t'ai sauvé. As-tu oublié de dire quoi que ce soit? Chauffé à blanc se tapa sur la tête. Oh, j'ai oublié de m'excuser. Il se retourna et, juste au moment où il allait s'excuser, il devint de nouveau méfiant. Non, cette vie, j'ai décidé d'être un méchant. Il cracha une bouchée de sang. La nuit même, il tomba dans la démonstration, puis ses 2 bras furent coupés, il pleura et s'agenouilla devant le miroir. Il mourut de saignement. C'était trop douloureux. Rien qu'à y penser, cela lui faisait mal.
Il faut qu'il me déteste. Le visage de Gu Huiyange s'enfonçait de plus en plus. Peut-il être si ignorant? Il cracha du sang en apprenant sa mort. Alors qu'il réfléchissait, la voix de Nuan Nuan retentit brusquement. Espèce de renard, comment me parles-tu? Puis il marcha sur ses petites jambes courtes. Il s'avança devant Gu Huiyange. Il était 2 têtes plus petit que lui. Voyant la grande différence entre les deux, il se mit rapidement sur la pointe des pieds pour se rapprocher. Il dit avec assurance. Je suis le célèbre système de guérison. C'est votre chance de pouvoir me sauver. Gu Huiyange baissa les yeux et regarda les pointes de pied de la petite lapine brodée de fleurs, qui tremblait sans cesse car elle ne tenait pas debout sur ses pointes de pied. Bien qu'elle fût si irrespectueuse, il ne pouvait s'empêcher de rire. La bouche de Gu Huiyange se serra en une ligne droite. Ses sourcils étaient froncés, son expression était extrêmement difficile. Nuan Nuan fut soudainement paniquée. Ses talons touchèrent le sol. Elle se sentit vexée et se dit « Aïe. Grand frère, ne sois pas triste. Je n'y peux rien. Après tout, je suis voué à mourir dans 1 an. Si vous ne faites que me détester, vous ne serez pas triste de ma mort. » Gu Huiyange fut ému. Il regarda Nuan Nuan, voyant que la petite fille fronçait les sourcils et que ses yeux étaient humides et larmoyants. Sa bouche se plissa d'indignation, comme si elle avait subi la plus grande injustice, mais elle continua à gronder. « Dis-le vite, pensa-t-elle en elle-même. Dépêche-toi de dire que je suis ingrate. Dis que je ne suis pas une personne qu'on peut éduquer, et que tu ne veux plus jamais me parler. C'est ce que tu devrais dire. » Mais elle était rongée par la culpabilité. Son maquillage ne pouvait pas cacher son embarras. Elle était sur le point de pleurer de remords. Gu Huiyange souleva les coins de ses lèvres et dit d'un ton enjoué, « Je vais trouver un lapin ingrat. » Le cœur suspendu de Wen Nuan retomba instantanément. Elle se planta, les mains sur les hanches, et dit, « Tu dis que je suis ingrate? Je te dis. Avoir moi est ta chance. » Gu Huiyange haussa un sourcil et se pencha vers son visage. « Puisque tu dis que j'ai de la chance, dis-moi alors, d'où me vient cette chance? » Wen Nuan poussa un cri étouffé et recula. « Espèce de salaud! Je suis sans défense face aux jambeaux. Les jambeaux, pouvez-vous ne pas être si près de moi? Je dois y aller, sinon je vais me trahir. » Gu Huiyange détourna la tête. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Wen Nuan en profita pour s'enfuir. « De toute façon, je te dois une faveur. Ne me poursuis pas. » Gu Huiyange fut surpris de la voir disparaître en un éclair, ne laissant qu'une légère odeur de fruits. Elle voulait rire, mais sentait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose semblait la guider. Elle regarda les vêtements usés par terre. Une faible odeur de sang émanait des vêtements, portant l'essence de la tribu des serpents. C'étaient les vêtements que Maître avait créés pour elle, pour éviter qu'elle n'ait froid. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas emmenée? Elle se sentait troublée. Elle pensa à la façon dont Wen Nuan l'avait interrogée avec panique tout à l'heure. « Grand frère, as-tu vu Maître quand tu es arrivé? Se pourrait-il que Maître se soucie secrètement de ce lapin? » En pensant à cela, le visage de Gu Huiyange changea radicalement. Se pourrait-il que Maître puisse aussi entendre les pensées de cette fille? Gu Huiyange se précipita en avant, son corps se transformant en un nuage blanc, poursuivant silencieusement Wen Nuan. Wen Nuan courait en tirant sa jupe avec empressement. En courant, elle heurta un groupe de personnes. C'était un groupe de disciples de haut rang. Voyant Gu Huiyange, ils joignirent leurs mains et dirent « Étudiant Wen. Maître t'appelle pour aider à soigner les disciples blessés. » Wen Nuan n'était pas surprise. Elle hocha la tête et dit « Je vais. » Dans sa vie précédente, elle avait été appelée de cette manière, même si l'endroit n'était pas tout à fait le même. Le résultat était le même. Elle suivit les disciples de haut rang jusqu'à l'infirmerie. L'air était encore rempli de la forte odeur d'herbes médicinales. Malheureusement, même les herbes médicinales les plus chères étaient inutiles, car les démons sont des condensations d'émotions qui causent une immense souffrance. Ainsi, les herbes ne pouvaient pas guérir les blessures émotionnelles. En l'absence de guérison, ils traitaient la plaie symptomatiquement et attendaient que le temps fasse son œuvre. Cependant, les plaies trop graves laissaient des séquelles. Seule la guérison pouvait tout régler. Elle entra dans la cour, guidée par la disciple qui l'avait fait entrer. Elle se dirigea vers Maître aux vêtements rouges. « Maître, le guérisseur Wen est arrivé. » Shenshi se tenait les mains derrière le dos près de la fenêtre. En entendant cela, il tourna légèrement la tête. Et ne s'est pas retourné. Gu Huiyange s'est faufilé dans la profondeur chaleureuse près du sommet. La petite fille fut effrayée. « Ah, le grand frère. Shenshi. » Elle vit que dans la cour se tenaient côte à côte un King et un Bai. Elle sortit de 2 pas et regarda Wen Nuan dans l'ombre. Elle baignait au soleil. King regardait Gu Huiyange de manière incertaine. « Je ne t'ai pas dit de ne pas me suivre ?» Gu Huiyange mettait une main derrière son dos, sourcils froncés. Elle lui demanda, « Si tu parles, dois-je t'écouter? Quelle grande règle tu as ?» Les autres disciples rirent à la volée. « Ce n'est pas bien de se disputer. Vous deux êtes disciples du même maître King. Comment vous disputez-vous comme ça? Que sais-tu? C'est dans les disputes qu'il y a de l'affection. » Wen Nuan s'emporta. « Pourquoi Gu Huiyange répondit-il à l'unisson. Je n'ai aucune affection pour lui. » Les deux furent surpris et s'arrêtèrent, provoquant une autre salve de rire.
Shen Shi, sur un rire, sortit de l'ombre et vint dans la lumière. La source de lumière éclaira progressivement son visage, exposant ses jolis traits à la vue de tous. Tout le monde le vit, y compris Gu Huiyan. Gu Huiyan se hâta de joindre les mains en signe de salut. Il ne fit pas attention, une main devant lui. Il regarda le visage de Wen Nuan sans expression. Son regard suivit inconsciemment ses yeux. Wen Nuan fixait Gu Huiyan avec toute son attention. Gu Huiyan remarqua du coin de l'œil et lui lança un regard de côté. Elle ne se soumettait pas et fit la moue. Son allure était adorable, même sa colère ressemblait à une coquetterie. Soudain, elle remarqua quelque chose et croisa le regard de Shen Shi. Elle finit par le regarder droit dans les yeux. Mais elle détourna rapidement la tête. Shen Shi tira sur ses lèvres avec un sourire amusé et rentra dans la maison. Je me demande si le maître m'a secrètement donné une pilule d'or. Je suis sûr que le goût restant dans ma bouche est celui d'une pilule d'or. Je dois lui demander. Shen Shi s'arrêta, le dos tourné, sans bouger. Onji se tenait dans la cour, échangeant des regards avec les 4 autres maîtres. Oui. La barbe blanche était également émue. Comment cet enfant peut-il être à la fois bête et intelligent? Gu Yang se tenait sur le côté. Il nota tout ce qui était en harmonie dans ses yeux, intérieurement choqué. 5 maîtres pouvaient entendre. Il fixa le dos de Shen Shi. Alors, le maître de Shen Shi, c'est le maître? Shen Shi releva la tête. Il entendit des pas s'approcher derrière lui. Maître Shen. Il se ressaisit, baissa les yeux et regarda les yeux innocents de Wen Nuan. Il lui fit face. C'est vous qui m'avez appelé? Shen Shi fronça légèrement les sourcils. Non, c'est moi. C'est moi qui ai dit. Onji s'avança devant Wen Nuan. Votre maître vous aime et ne vous laisse pas venir, craignant que vous ne soyez fatigué avec tant de monde. Mais je pense que les disciples ne peuvent pas rester comme ça. Alors je vous ai demandé de venir. Onji lui prit la main affectueusement. Nuan, pouvez-vous aider à soigner? Wen Nuan se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant secrètement. Concernant le traitement, je suis absolument indispensable. Mais jusqu'à récemment, les frais étaient imprévisibles. J'ai donc reçu beaucoup de compliments et de cadeaux. Les 6 maîtres m'ont aussi accordé plus de faveurs. Mais maintenant, je veux faire payer cher. Il faut demander de l'argent, et même un prix exorbitant. Le mieux serait de faire preuve d'une immense cupidité. Pour que tout le monde pense que je suis un manipulateur qui profite de la situation. Pensant cela, il dit, « Je peux vous servir », mais avant qu'il ne finisse de parler, l'homme en rouge a soulevé la jeune fille et est parti. Il l'a traînée dans la cour arrière, l'a déposée près de l'étang, puis lui a tapoté l'épaule. Li Kui dit gentiment, « Parlez, enfant. Il n'y a pas d'indésirable ici. C'est pratique pour parler. Quelles sont vos demandes, n'hésitez pas à les formuler. » Wen Nuan regarda avec stupeur le maître en rouge devant lui. Il allait parler, mais pourquoi l'avait-il amené ici? Lulu, dépêchez-vous, courez vers l'homme en rouge et demandez-lui à voix basse, « Pourquoi as-tu amené l'enfant ici ?» L'homme en rouge, les bras croisés avec assurance, transmis par télépathie, cet enfant vient de dire qu'il voulait faire preuve d'une immense cupidité, pour que nous le détestions. Nous pouvons entendre ses pensées et comprendre les raisons, mais ce n'est pas le cas des autres disciples. Ils le comprendront vraiment mal. Lulu sourit et regarda Wen Nuan, « Oui, quelles que soient vos conditions, dites-les. Il n'y a personne ici, vous pouvez parler librement. Non, discutez vos conditions librement. » Wen Nuan ne savait pas de quoi ils parlaient tous les deux, mais en les voyant debout ensemble, son cœur se remplit de nostalgie. Les maîtres Lulu et l'homme en rouge sont si beaux. L'un est associé à l'eau, l'autre au tigre. Elles ne sont pas sœurs de sang, mais elles sont plus proches que des sœurs. Les 2 amis les plus proches à mes côtés sont devenus des sœurs. L'homme en rouge et Lulu échangèrent un regard complice. Ils se frappèrent le bras l'un l'autre, et en même temps, ils se tapotèrent le bras. Malheureusement, après l'explosion de la grande catastrophe des démons maléfiques, la secte de la maître Lulu eut un traître. La maître Lulu fut contrôlée par le démon maléfique et noya tous les villages voisins avec de l'eau. Ce n'est qu'en voyant l'homme en rouge qu'elle put garder une certaine raison et demanda à l'homme en rouge de la tuer. Le maître en rouge ne put se résoudre à le faire. La maître Lulu perdit à nouveau la raison et tua le maître en rouge, réalisant ce qu'elle avait fait. Elle se suicida également. Lulu et l'homme en rouge, en même temps, firent un pas en avant. Mais ils furent bloqués par une brume noire. La brume noire se dissipant, Shen Shi se tenait entre eux. Avec un regard froid, il se tourna vers Wen Nuan et dit, « Quelles sont vos conditions pour le sauver ?» Wen Nuan fut surpris. Il se rappela son objectif initial. « Oh oui. J'allais demander un prix exorbitant. Comment ai-je pu oublier l'essentiel ?» Il comptait secrètement les doigts dans sa manche. Il y a eu un total de 56 victimes cette fois. Alors je veux. Gu Yuan et les autres maîtres regardent par-dessus le coin, se demandant s'il allait demander 1000 ou 10 000 par personne. C'est ça qu'on appelle faire preuve d'une immense cupidité, il n'a même pas encore perdu ses dents de lait, ce gamin. Le givre sur le visage de Shen Shi disparut complètement. Il détourna la tête, le coin de ses lèvres commençant à se relever. Après un moment, il baissa le coin de ses lèvres et se retourna. Son visage était grave. « Je te donne 1000. » Wen Nuan demanda, « Je propose 506. Si tu me donnes 1000.
Alors je ferai un profit énorme. Shenshi ne put finalement s'empêcher de glousser, c'est 1000 par personne. La jeune fille ne comprit pas. Shenshi s'approcha d'elle et la regarda de ses yeux étonnés. 1000 pièces pour chacune, soit 56 000 au total. Wang Nuan semblait en état de choc. 5000 pour 5000, votre maître serait-il idiot? Le seigneur démon le plus puissant des 6 royaumes, qui était autrefois arrogant, a maintenant choisi une petite lapine blonde comme disciple, pour avoir une fin parfaite avec lui. Il a attendu des milliers de réincarnations. À ce moment, Shenshi entendit les pensées de la jeune fille le critiquant et son visage devint soudainement noir. Wang Nuan n'arrivait toujours pas à y croire. Êtes-vous sûr de vouloir me donner autant? Pourquoi? Il n'y a pas autant de pourquoi. Shenshi, dressant fièrement son corps, dit, puisque vous êtes devenu mon disciple, prenez ce que je vous donne. Il s'en alla d'un revers de manche. Wang Nuan regarda son dos, son cœur se serra et elle ne put s'empêcher de le poursuivre. Attendez, maître, m'avez-vous déjà donné une pilule d'or? Les quelques disciples qui l'écoutaient soudainement les yeux brillants. Il l'a dit, il l'a vraiment dit. Shenshi s'arrêta et se retourna pour la regarder. Je n'ai donné une pilule d'or qu'à une petite lapine inconsciente. Wang Nuan fut surprise. Cette petite lapine, c'est moi. Vraiment? Shenshi se tenait au soleil, son expression indifférente. Je ne sais pas. Wang Nuan se tortilla et leva la tête pour le regarder. Elle ne dit rien. Shenshi plissa les yeux pour la regarder. Quoi? Tu veux encore me jeter des raisins? Wang Nuan était confuse et ses émotions étaient compliquées. Je ne veux plus te frapper. Vous m'avez donné quelque chose de très précieux. Bien que votre attitude envers moi tout à l'heure ait été très mauvaise, je pense que la pilule d'or que vous avez donnée est plus précieuse. Shenshi regarda au loin. Alors pourquoi me suis-tu? Wang Nuan se tenait dans l'ombre. Elle se demandait pourquoi il la forçait à devenir sa disciple. Shenshi se tenait au soleil, plissant les yeux avec une expression confiante. Je t'ai choisi. Dès qu'il eut fini de parler, Wang Nuan, la lapine entière, fut stupéfaite. Shenshi pensa à quelque chose. Son front se plissa. Il toussa et dit, c'est parce que je t'ai choisi comme ma disciple. En entendant cela, Wang Nuan hocha la tête avec une soudaine compréhension. Elle pensait que son maître la voulait comme. En fait, c'était le maître qui voulait le disciple. Elle fut effrayée à mort. Elle continua de se battre. Mais je ne veux pas devenir votre disciple. Même si vous pouvez me retenir. Vous ne pourrez pas retenir mon cœur. Shenshi ricana. Et si je ne m'occupais que de votre corps et pas de votre cœur? Où se trouve votre cœur? De plus, vous et moi vivrons longtemps. Le temps est long. Wang Nuan se tortilla, baissa la tête, perdu, et soupira intérieurement. Où puis-je vivre longtemps? Je vais mourir l'année prochaine. Au soleil, une paire d'yeux profonds comme un filet noir déployé l'enveloppait silencieusement dans l'air. Parce que tu es ma disciple. Les paupières de Wang Nuan sursautèrent, son nez commença à brûler. Et si je vous apportais le malheur? Et si j'étais malchanceuse? Shenshi répondit sans réfléchir. Je ne collectionne pas des amulettes, je prends des disciples. Elle avait la gorge serrée. Alors je suis de mauvaise humeur. Que ferai-je si je suis irrespectueuse envers vous? Je vais certainement vous causer des ennuis. Shenshi renifla. Alors cause-moi des ennuis. Les yeux de Wang Nuan s'embuèrent et elle ne put s'empêcher de courir vers Shenshi. Maître est la personne la plus gentille du monde envers moi. Bien que vous ayez été très méchant tout à l'heure, maître est toujours un très bon maître. Elle retint ses larmes de force, pressant l'acidité dans sa gorge et l'écrasant. Elle voulait parler. Elle n'arrivait pas à parler, baissant la tête de manière décourageante. Shenshi ne disait rien. Il leva simplement sa main droite aux articulations saillantes et la posa sur la petite tête de Wang Nuan, enlevant délicatement les résidus de pierre qui se trouvaient là. Soudain, Wang Nuan bougea. La fillette leva sa main et la tendit à l'homme. Shenshi regarda sa paume vide, puis sembla réfléchir. Il s'apprêtait à poser sa main quand il entendit Wang Nuan dire « Oh, 56 000 friandises. Donnez-les maintenant. Livraison instantanée, guérison instantanée. Merci. » Shenshi fut surpris et sortit machinalement un paquet de friandises. Après avoir pris le paquet, Wang Nuan s'en alla, satisfaite, pour soigner les gens. Shenshi la suivit tranquillement dans le dispensaire et s'assit sur une chaise. Il garda Wang Nuan dans sa ligne de mire. Gu Huiyan se tenait derrière Shenshi et regardait son maître fixer intensément une petite fille. C'était un peu offensant. Alors, il ne put s'empêcher de demander, « Maître, est-ce que vous l'avez prise comme disciple parce que la sœur cadette est de type guérisseur ?» À ces mots, le sourire dans les yeux de Shenshi disparut complètement. Comment est-ce possible que j'aie de l'hostilité envers elle? Shenshi se leva alors et dit, « Je suis venu pour toi. » Elle est un peu confuse. Gu Huiyan le suivit à contre-cœur jusqu'à la cour arrière tranquille. Shenshi lui tournait le dos. Shenshi dit, strictement parlant, elle n'est pas ta sœur cadette. Elle deviendra ta épouse. Gu Huiyan fut stupéfait. Ses oreilles de renard jaillirent de son chapeau. Il pensa avoir mal entendu, qu'est-ce que vous dites? Ça va trop vite. Wang Nuan deviendra ton épouse. Shenshi se retourna et lui dit, tu dois savoir comment garder tes distances. Tu dois la respecter,
pas de chamaillerie. Range tes vêtements. Ne la laisse pas t'envahir. Gu Huiyan était abasourdi. Il avait du mal à assimiler ça. Même pas un courant d'air sur mes vêtements? Pas possible? Pourquoi? La voix de Shen Shi était légère, parce que je suis jaloux. Gu Huiyan était sans voix. Alors pourquoi avez-vous choisi la 7e sœur cadette? Est-ce parce qu'elle est de type guérisseur? Vous la courtisez. Shen Shi ricana, penses-tu que je suis le genre de personne qui se moque de quelqu'un parce qu'il est stupide? Tu penses que je suis comme ces girouettes qui courtisent quelqu'un juste parce qu'il est un guérisseur? Gu Huiyan était perplexe. Oui, c'est exactement ce qu'il pense. Shen Shi regarda vers le dispensaire. Je l'ai accompagné à travers 10 000 réincarnations. Ce devrait être la dernière fois. C'est la conclusion parfaite entre nous. 10 000 réincarnations? Oui. Shen Shi se retourna vers lui. Avec une pointe de fierté dans le regard, il dit, quand il était un petit lapin, il n'était pas stupide, il était très intelligent. Malheureusement, il n'avait aucun talent pour la cultivation. Aucune énergie spirituelle ne pouvait être absorbée par lui. C'est pourquoi je l'ai accompagné à travers d'innombrables vies. Quand il mourait, je l'enterrais. Quand il se réincarnait, il revenait à mes côtés. J'ai attendu ainsi pendant 10 000 ans. Shen Shi baissa les yeux. Je sens mon cœur rempli, tout est action. Maintenant, il a enfin atteint sa maturité. Moi-même, selon l'accord avec le clan céleste, tant que j'attends celui que je veux attendre, je peux l'enseigner pendant 1 an, puis retourner à la demeure du diable. Gu Huiyan écoutait, l'air stupéfait, alors qu'en est-il de nous, tes disciples? Je continuerai à vous enseigner. Dit Shen Shi. Cependant, vous devrez venir me chercher à la demeure du diable. Gu Huiyan trouvait cela un peu absurde. Soudain, mon humeur s'est dégradée, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. J'avais juste l'impression que ma tête était en désordre. La queue de renard sortit et battit frénétiquement sur ma taille. Shen Shi regarda son visage souriant et ouvrit la bouche sans hâte. Parmi tous les disciples, c'est toi que moi-même j'ai élevé. Je te dis tout. Je veux que tu te ressaisisses tôt et que tu n'aies pas de pensées indésirables. Les pensées de Gu Huiyan s'arrêtèrent soudainement. Rencontrant le regard fixe de Shen Shi, j'ai dit, quelles pensées indésirables ai-je? Dès que les mots sortirent de ma bouche. Gu Huiyan réalisa qu'elle manquait de confiance. Shen Shi la regarda froidement, semblant tout voir. Vous le savez vous-même. Gu Huiyan inclina la tête de manière absurde. Ce mouvement était une habitude de son corps. Entendre le son, l'instinct de comprendre le son. Elle réfléchit un instant. Elle comprit enfin d'où venait le sentiment de rivalité chez son maître. Alors tu me considères comme une rivale? Demanda Shen Shi. Osez-vous dire que vous n'avez pas eu une seule pensée? Gu Huiyan éclata de rire, ses yeux parcourant l'endroit. Je viens de le rencontrer, comment pourrais-je avoir un coup de foudre pour lui? Shen Shi tira étrangement le coin de sa bouche. Sans rien dire. Tu l'as dépassé. Gu Huiyan baissa la tête. Je sens que mes bras sont très lourds, si lourds que je ne peux pas les soulever, mais il y a une force en moi. Contre mon gré, elle s'avança. Incontrôlable, elle ouvrit la bouche, maître. Dans le grand hall de cultivation d'aujourd'hui, je suis la première personne à l'avoir vu. Gu Huiyan trouvait cela un peu drôle. Maître, n'avez-vous pas un cycle de 10 000 ans avec lui? Mais je pense que dans son cœur. Tu ne sembles pas très spécial non plus. N'est-ce pas de l'auto-illusion?